Cocotte TV, aujourd'hui vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le Enermax Fulmo. Un boîtier qui n'est pas sans rappeler certaines productions de certains concurrents, un boîtier qui est plutôt joli et plutôt de type gamer avec une couleur dominante noire et beaucoup de mèches, que ce soit sur le dessus, sur les côtés ou encore à l'avant. On commence ce petit tour avec justement la face avant qui présente 4 baies 5,25 pouces et une grande grille en métal mèche frappée du logo Enermax. On reviendra sur la ventilation un peu plus tard quand on pénétrera à l'intérieur du boîtier. Sur le dessus, pas mal de choses intéressantes avec un power on, un reset, deux ports USB 2.0, les entrées-sorties audio, un port USB 3.0, un bouton pour éteindre les diodes qui sont présentes sur les ventilateurs à l'avant, et enfin ici, un dock SATA qui permettra de brancher du 3,5 pouces ou du 2,5 pouces. Sur le dessus, on a une grande grille entièrement filtrée avec du mèche tissu qui cache des emplacements pour des ventilateurs. On va découvrir aussi tout ça quand on pénétrera à l'intérieur du boîtier. Sachez que l'avant est également filtré. Sur le côté, on trouve une grande grille en métal mèche, on voit avec énormément de possibilités, à savoir du 120 mm jusqu'à 6 ventilateurs maximum ou du gros 200 mm. Bref, vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir refroidir correctement vos cartes graphiques. À l'arrière, on a un châssis de type moderne qui reprend un schéma qu'on connaît déjà puisqu'on l'a déjà vu chez Lepa, avec 3 passes à cloison, un ventilateur de 120 mm avec sa grille, l'emplacement de la plaque IO Shield, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension, avec des caches ajourées, de nouveau 2 passes cloison, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas qui est moussé. Sur l'autre côté, on trouve une grille d'aération à destination de l'arrière de la carte mère, en 92-120 mm. On passe sous le boîtier pour y découvrir des pieds qui ressemblent un petit peu à ceux du 690-2 qui sont recouverts intégralement de caoutchouc et enfin des emplacements pour des ventilateurs additionnels, la grille à destination de l'alimentation, le tout étant une nouvelle fois filtré. On rentre tout de suite à l'intérieur de ce Fulmo pour en découvrir le châssis. À l'intérieur de ce Fulmo, vous allez voir, Enermax nous réserve une bonne surprise avec une platine HDD qui nous change de d'habitude. On commence avec les 3 baies 5,25 pouces fonctionnelles qui sont équipées d'un système de montage sans vis. On trouve en dessous justement cette fameuse platine HDD qui va permettre d'installer des disques durs et des SSD sur le côté du Fulmo GT. Vous voyez, 3 petites vis. Après, on débloque, on attrape la platine. Alors, on l'utilise ou on ne l'utilise pas d'ailleurs. Ça, c'est libre à vous, puisque Enermax a quand même placé une double baie 3,5 pouces dans le bas du boîtier, ce qui permet donc d'exploiter quand même 2 disques durs, même sans utiliser la platine. La platine, la voilà. Elle permettra donc d'installer 1, 2 ou 3 SSD ou 1 ou 2 HDD. On en trouve 2, c'est-à-dire qu'il y en a une seconde dans le fond du boîtier, ce qui vous laisse imaginer le nombre d'unités de stockage qu'on peut placer dans ce Fulmo GT. À l'avant, on a dit qu'on allait en parler, on trouve 2 ventilateurs de 120 mm qui s'éclaireront avec des petites diodes, bien sûr, puisqu'on est face à du ventilateur Enermax. On voit, même sans forcément remettre les vis, ça tient très bien. Dans le bas, on a 2 emplacements 120-140 mm avec du filtre, l'emplacement de l'alimentation, la sangle qui permet d'avoir une première sécurité sur la fixation de l'alimentation. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm, on a 3 passes cloison au-dessus qu'on ne voit pas, les 8 slots d'extension avec système de montage sans vis, l'emplacement de l'alimentation moussé. Dans le haut, on le voit, on a un accès backplate, des passages pour les câbles un peu partout avec des caches parfois pas de cache. Et enfin, dans le haut, on découvre qu'on a
deux emplacements de nouveau en 120-140 mm afin d'y placer, par exemple, un petit radiateur de water cooling. Au niveau du tarif, Enermax va proposer son Fullmo, ou propose déjà son Fullmo à 81 €, ce qui est plutôt un tarif très raisonnable pour un boîtier qui propose quand même 3 ventilateurs et un dock. Sur ce, on va attendre le test complet de ce boîtier de 10 kg pour vous donner notre avis définitif sur ce Fullmo, et ça sera bien sûr sur cocoteland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt.